Je crois que nous devons aller à l'essentiel et donner au président de la République la majorité dont il a besoin. J'ai l'honneur d'engager la responsabilité du gouvernement sur la déclaration présente de politique générale. Nous allons travailler au cours des années qui viennent pour que, à l'échelon national, nous rassurions, nous donnions à ceux qui ont besoin d'être accompagnés et nous soyons un peu plus fiers d'être Français. La parole est à Monsieur Patrick Mignola. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Paul Bocuse, Max Gallo, Pierre Bérégovoy et tant d'autres qui ont fait briller la France et honorer la République ont commencé par l'apprentissage et ils étaient titulaires d'un CAP. L'apprentissage doit devenir le carré VIP pour entrer dans une boîte ou pour en créer une. La promesse de ce pays, c'est d'abord une promesse d'égalité. Vous dites la priorité c'est l'égalité, mais est-ce que la mère de toutes les batailles, c'est pas quand même la lutte contre le chômage? C'est la même chose. Parce que la première égalité, c'est de pouvoir saisir des chances. La promesse de notre société, c'est oui de lutter contre le chômage de masse, parce qu'on ne peut pas s'y résoudre. Et finalement, quand on crée 200 000 emplois nets depuis une année, on ne fait pas d'autosatisfaction, mais on dit aux Français, vous voyez, il n'y a pas de résignation à avoir. Dans notre société, on a besoin d'un meilleur accompagnement des enfants. Et il y a évidemment le rôle prééminent des parents, mais on élève bien un enfant qu'à travers une communauté, à travers un parent collectif. Les dirigeants européens se sont ressaisis, ils ont trouvé les voies d'un accord, d'un compromis, ils ont enfin réalisé que née sur l'idée de paix et de prospérité, l'Europe devait se prolonger sur l'idée de solidarité. Et pour la première fois, ils ont décidé d'emprunter ensemble pour investir ensemble. Il faut que les politiques soient à l'écoute et en même temps aient cette vision qui nous dise ce que nous allons devenir ensemble. Comment on peut recréer une espérance collective dans cette société toujours trop individualiste. Parce que la politique doit se remettre en cause sur ce qu'elle fait, sur son efficacité. L'efficacité de l'action publique, c'est ça qui est attendu d'abord. Il faut aussi qu'elle se donne des méthodes au service de ces projets pour moderniser la démocratie et pour que nos concitoyennes, nos concitoyens aient de nouveau le goût de l'espérance et le goût de l'avenir.